Mais nous allons commencer, comme on le fait régulièrement, avec l'actualité emploi. Et vous le savez, à Télématin, nous soutenons les candidats français qui partiront le mois prochain au Brésil pour participer aux Olympiades des métiers. Et vous allez voir que tout ça, ça se prépare et que c'est pas simple et on plaisante pas. Pour tenir pendant les 4 jours de la compétition à laquelle il se prépare, il vaut mieux avoir une bonne condition physique. Dans cette équipe de France, on a 45 jeunes. Voilà, on a une belle équipe qui est soudée, qui a envie. On fait une préparation physique et mentale. En fait, on utilise le sport, mais comme un outil pour optimiser leur performance opérationnelle. C'est important parce qu'en fait, ils vont faire une compétition de haut niveau. Ils représentent la France, ils représentent leur métier. Le mental aussi est très important, c'est la raison pour laquelle ils sont préparés, notamment à gérer leur stress. Quand ils sont 4 jours de compétition, ils ont des épreuves qui durent 22 heures. C'est des épreuves où on est en concurrence avec les meilleurs mondiaux. Donc physiquement, c'est d'une intensité colossale. Psychologiquement, il faut être prêt. Oh, on fait demi-tour, Antoine, laisse tomber. Donc vraiment, on cherche à repousser leur seuil de fatigue, mais on vise également à ce qu'ils se dépassent et qu'ils maîtrisent ce que c'est que le dépassement pour après décider du moment où on souhaite se dépasser. Gérer leurs émotions, gérer leurs gestes, c'est ce qu'ils vont devoir faire pendant la compétition. Donc c'est pour ça qu'une préparation mentale est nécessaire pour pouvoir être performant. Parmi les coachs, Marc Tircelin, un grand habitué de la compétition à voile. Je pense que c'est la première fois qu'ils attaquent une compétition mondiale. C'est spécial, il y a une tension quand même. Les Olympiades des métiers, enfin le World Skill comme on l'appelle, c'est quand même très spécifique, ça va arriver une fois dans leur vie. Et pour nous, les Jeux Olympiques, c'est un peu pareil, quoi. Moi j'ai fait l'école Boulle, oui, très jeune, j'y suis rentré à 14 ans avec 3 ans d'avance. Pendant 3 ans j'ai fait ébénisterie, marqueterie et tout. À l'époque je voulais devenir luthier, fabriquer des instruments de musique. Et à 17 ans finalement les ateliers Paris, c'était pas possible. Donc je suis parti vers toute autre chose, vers la mer, vers tout ça. Mais sur l'ensemble de ma carrière, Boulle m'a servi. Je pense que quand ils ont commencé leur métier, c'était d'abord l'amour de leur métier et la compétition est venue ensuite. L'idée de se challenger est venue après. Donc il ne faut pas qu'ils culbutent en étant tellement dans la compétition qu'ils vont en perdre leur métier et donc vont perdre la compétition. Ce que j'ai envie de leur dire, moi, c'est d'essayer d'être les meilleurs et de l'emporter. Le compte à rebours a commencé. Il ne reste plus que 15 jours avant le début de la compétition. Que le meilleur gagne!